comment le renard s'est-il procuré le fromage du corbeau? Vous connaissez cette histoire. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Et Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard sans hésiter dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. Chacun connaît cette histoire. Alors, le renard, est-il malin, rusé, supérieurement intelligent, un génie de l'embrouille et de la débrouille animale? C'est ça? Eh ben non. Le renard, en réalité, il est observateur. Car dans cette histoire, il n'y a pas que le corbeau et le renard. Dans cette histoire, il y a le corbeau, le renard, le fromage. D'ailleurs, je ne le vois pas, si, là. Et aussi, le chat, le chien et la vache. Eh oui, parfaitement, écoutez plutôt. Bondissant de ci, de là, un corbeau s'en va parmi les herbes d'un pré cherchant quelque chose à manger. Un escargot ou un simple ver ferait l'affaire tant il est affamé. Soudain, la chance lui sourit. Aux abords d'une ferme, un fromage tout entier repose sur l'herbe verte et grasse. Dit le corbeau. Voilà vos déjeuners. Et alors il ouvre un large bec et hop. Emporte avec lui ce repas inattendu. On va là! Crie alors un chat qui se lance à sa poursuite. Rends-le-moi! Je l'ai vu avant toi! Un poirier n'est pas loin, d'un coup d'aile, le corbeau l'atteint. Le voilà à l'abri du chat et de ses griffes. Au Valère! Insiste le chat. Rends-le-moi, sans quoi je te plume le dos, le ventre, la tête et le bec. Le félin agile escalade le poirier, forçant le corbeau à se percher plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à la plus fine de toutes les branches. Là-haut sur sa branche, le corbeau s'accroche et le chat peste de colère. Arrive alors un chien, gardien des maisons, des champs et des environs. Oh Valère! Ce fromage est à moi, il vient de la ferme et tout ce qui vient d'ici, je dois le rapporter à mon maître. Alors rends-le-moi sans quoi je t'arrache la queue avec mes dents. Quand chien aboie, chat tremble. Voilà le félin pétrifié, n'osons plus ni monter ni descendre du poirier. Là-haut, le corbeau s'accroche, le chat peste et le chien aboie. Attiré par tout ce vacarme, vient alors une vache, plus furieuse que jamais. Oh Valère, ce fromage est à moi, mais il vient de mon lait, c'est moi qui l'ai fait. Rends-le-moi, mon veau sera content d'avoir pour lui ce que la fermière m'a pris. Et si tu n'ouvres pas ton bec, je jette l'arbre à terre et toi avec. Et voilà la vache qui encorne le poirier, fait tomber toutes les poires sur sa tête et fait tomber le chat sur la tête du chien. Croyant que le ciel lui dégringole dessus, la vache court se réfugier à l'étable. Quant à chien et chat, fâchés de s'être cognés, ils s'en vont, miaulant, grognant par les champs. Là-haut, sur sa branche, le corbeau tient bon. Peu après, vous vous en doutez, peu après,
passe un renard qui se tenait caché dans un buisson. Hé, allez, viens, ces idiots sont partis. Tu n'es pas un voleur, évidemment, ce fromage, tu l'as trouvé, il t'appartient. Hein. Le corbeau volette pour se poser quelques branches plus bas. Eh, dis donc, tu es rudement courageux, hein? Affronter un chat, un chien, une vache enragée, moi, j'aurais fui, hein? Flatté par tous ces compliments, le corbeau s'approche encore. Un voleur! Insiste le renard. Bon, ils se trompent tous, hein? Tu es un prince, tu en as la noblesse et le ramage. Le corbeau s'aventure toujours plus bas, à portée d'un bond de renard. Bon allez, je dois te laisser, bel ami. Garde ton fromage. Moi, je dois trouver quelques souris pour mon déjeuner. Mon régime ne me permet pas d'avaler autre chose. Allez, je te souhaite un bon appétit. Régale-toi. Attendri par tant de sympathie, le corbeau veut lui rendre la politesse et lui lance à bercer. Des plus sincères, et déjà le fromage lui échappe. Et déjà, le renard l'attrape au vol et claque le coin sous sa patte. Imbécile. J'aime les souris. Et j'aime le fromage. Et si tu veux le reprendre, je te montrerai que la chair des corbeaux me convient tout autant. Le corbeau s'envole plus loin pour pleurer d'avoir été trompé. Il n'est guère plus malin que le chat, le chien ou la vache enragée. Ça me servira de leçon, marmonne-t-il en regardant l'herbe du pré. Son ventre grogne, et dans la terre de ce champ, il cherche quelques escargots, quelques simples vers pour déjeuner. Sous le poirier, eh bien, sous le poirier, le renard, lui, se régale d'un fromage tout entier. Quelle cruelle leçon pour le corbeau. Est-ce donc à ça que servent les fables? Des leçons de vie. Alors des leçons parfois cruelles et puis